Chers abonnés de Pinceau TV, chers amoureux des arts et de la culture, chers passionnés des arts plastiques, bienvenue à cette séance de retrouvailles avec les artistes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Taxi Bamako dans le cadre d'une exposition réunissant trois jeunes artistes maliens. Il s'agit entre autres de Modibo Traoré Divan, Mohamed Kébé dit Oji et Maïmouna Touré dit Maï. Donc j'ai Modibo à ma gauche et à ma droite, nous avons Mohamed Kébé et Maïmouna Touré. Mohamed, bonsoir. Ouais. Modibo du Salut. Et bonsoir. Je m'appelle Modibo Traoré. Je suis collectif de Team Art. Et je suis artiste, plasticien, malien. Voilà. Bonsoir. Je m'appelle Mohamed Kébé dit Oji. Je suis artiste plasticien malien. Je travaille à Team Art, Kalabankoro, Plateau. Salut, moi c'est Maïmouna Touré et artiste plasticien. Je suis diplômée du Conservatoire des Arts et Multimédia Balafassé Kouyaté. Voilà, donc cette fois-ci nous allons commencer à ma droite et l'honneur revient aux femmes. Et c'est une jeune dame qui s'est lancée dans cette aventure et nous imaginons que déjà c'est une passion pour vous. Et racontez-nous déjà cette première expérience. Qu'est-ce que vous avez senti lors de cette première expérience? Alors, merci pour cette question. Et à l'occasion de cette première exposition collective, ça m'a donné beaucoup d'engouement à continuer dans l'aventure, dans ce domaine si extraordinaire qui est les arts plastiques, plus précisément la peinture, car je travaille avec la peinture acrylique sur toile. Voilà. On peut dire que c'est vraiment une riche expérience qui va continuer, qui ne va pas s'arrêter là. Donc je reviens vers ma gauche, Modibo, c'est ça? Donc Modibo, est-ce que vous pouvez nous parler également de votre aventure? Cette première expérience-là, qu'est-ce que vous avez ressenti lors de cette première expérience? Est-ce que vous vous sentez fier de vous, fier du travail que vous avez accompli, fier de ce chemin que vous avez parcouru? Parce que souvent, on commence un chemin alors que ce n'est pas du tout ce que nous voulons. Mais est-ce que vous avez senti que vraiment ça va? Et il y a une première exposition, donc avec une curiosité parce que c'est notre première fois. Je reviens au niveau de Oji, c'est ça? Oui. Oji. Donc Oji, oui. Vous aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de votre première expérience? Oui. Dans l'exposition, il faut aller à Djaranye et puis à Fendo Fanadjan. Quand Fendo Djan Arkono, moi c'est une mouille quoi. Quand vous bien une exposition que moi c'est une quoi. Vraiment, on y songe à je suis très content. Alors, tu es très content et nous sommes aussi contents. Nous sommes aussi contents déjà que la chose t'ait plu. Et déjà, vous avez entamé beaucoup de formations avec vos aînés peut-être, parce que vous n'êtes pas venu dans ce domaine juste comme ça. Vous avez reçu quand même des formations, même si vous n'avez pas été à l'INA ou au conservatoire. Vous avez été quand même formé quelque part. Et est-ce que lors de cette formation, vous avez vraiment acquis beaucoup de choses lors de ces différentes formations? Si c'est une formation ou bien c'est plusieurs formations. Bon, on va retourner toujours vers Maïmouna, qui elle est sortante du conservatoire. Et elle pourra certainement nous parler de l'expérience du conservatoire. Et vous autres, vous allez nous parler de l'expérience des formations que vous avez reçues. Depuis tout petit, je suis une passionnée de dessin. Voilà, ça a continué comme ça dans les classes primaires et secondaires. Et voilà, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai continué en université. Voilà, c'est au cours de ma deuxième année de licence que je me suis finalement penchée vers les arts et les arts plastiques. Voilà, en passant le concours au conservatoire. Et sous la recommandation d'un de mes devanciers dans le dit domaine. Voilà, c'est
Voilà, et ma sensibilité picturale a été éveillée dès mon rentrée on va dire, au conservatoire. Voilà, ma sensibilité, ça a commencé depuis là-bas et dès lors, je me suis donné comme objectif de bien apprendre parce que je savais rien de la peinture. Je ne savais même pas ce que c'était. Voilà, qu'on pouvait dessiner avec. Et Dieu merci, aujourd'hui, je me débrouille pas mal. Voilà. Merci Maï pour la clarté et surtout la précision dans tes réponses. Oudji, j'aime bien ce nom-là, Oudji. Donc, oui. Et vous êtes venu dans ce domaine et j'imagine que vous aviez déjà des dons, c'est-à-dire vous saviez déjà faire du dessin ou bien vous avez quelques acquis concernant ce domaine, sur ce domaine, avant que vous n'entamiez des formations avec vos aînés. Bon, merci pour ta question. Bon, domaine qu'on a kanu kumene la ka dessin de kun kadne on be to ka ke kabirinte kuni sendo la tu vois ante lini ti to do ante couleur do al couleur to on ta to do tu vois mais me to ka ye kana recherche ka kana mo don comme si ti marti la ante me to la ni toujours mo ye au dessin na bon. J'ai vu Draman Bamana et Ange Dako et Alassane Conté sur la New Year où il dessin que bon, je me suis dit que nie fin de rien ne peut pas manquer au te que les meilleurs jonga ni kadon tu vois bon nana kana ni ngali que faut ka ayira mbe fait ka dessin de donc do dessin na ka soron konta do evuru be faire ou nimbe bala tout ça non mais a kun kadinya ka kai donc tu vois mais nana nye soro alhamdulillah fo bi kana se an ka exposition na me kenem na bi voilà olu de sa wala nya imaginer na favorable dessin na ka soro na favorable couleur ni dessin que tu vois na fa bala quoi ka teme ne be ka munke quoi ya olu nana sera soro ni fait donc o ya nege dona ko sebe effectivement on voit bien que c'est vraiment une passion pour vous. Et ça nous plaît, ça nous rassure davantage parce que ce domaine a vraiment besoin des gens comme vous, des gens qui sont vraiment déterminés à aller jusqu'au bout, à transmettre des choses sur des toiles. Parce que ce que vous faites, vous transmettez un message, un discours sur des toiles. Ce n'est pas du tout fortuit, donc voilà. Donc, je reviens cette fois-ci vers ma gauche. Modibo, je vois que votre thème de cette première exposition est intitulé Kanou. Kanou qui signifie aimer ou l'amour de façon globale. Qu'est-ce qui vous a inspiré à toucher cette thématique-là? Est-ce que c'est le fait que peut-être vous avez été déçu par une de vos amoureuses ou je sais pas, quelque chose s'est passé? Témoigner Kanou donc maga Kanou différencier ka bon ɲɔgɔn et ma Kanou fɔlɔ o kun ye muso kelen de donc a jarabilen no mais parce que mɔgɔ jarabi ko kɛko fɔlɔ donc i bɛ maloya ni complexe ni fɛn bɛ don i la wa donc n ye tableau fɔlɔ k'o ye donc tableau filanan o Kanou différence do quoi donc o ye ka fɛn kanu fɛn min tɛ bɛɛ la m'a faamu et i n'a fɔ an ka musomanin bɛ pomade utiliser au corps la donc ani maquillage cɛjugu ninnu donc a bɛ kɛ sababu ye k'u ka beauté casser m'a faamu donc Kanou 3 n y'o kɛ diya n ye dɔrɔn mais a muso bɛ ka a kundigi donc o diɲɛ kɔnɔna na a bɛ se ka o bɛɛ b'a la quoi i tɛ se ka muso kanu ou bien ka furu k'a sɔrɔ aw bɛ maloya ɲɔgɔn ma mais donc a b'aw profiter ka kulonkɛ dɔw kɛ pour que a ka se ka ɲɔgɔn dɔn. Nous avons bien compris, c'est bien rentré. Et Maïmouna, je reviens vers vous.
Votre thématique est intitulée Les impacts de l'affection parentale sur l'enfant. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu transmettre par là? Alors, à travers ce thématique que j'ai abordée, moi j'aimerais amener nos parents, nos premiers modèles à prêter attention à ce volet et si important qui est l'état émotionnel de l'enfant. Voilà, l'affection parentale, vous savez, c'est un sentiment tendre qui attache un parent et à son enfant ou à ses progénitures. Donc, moi, à travers ce thème, ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, il faut pas négliger ce côté émotionnel-là de l'enfant. Bien vrai qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme on va dire la nourriture, le logement. Ceux-ci sont primordiaux. La manière dont ceux-ci sont primordiaux, l'état émotionnel de l'enfant, le bien-être aussi doit être pris en compte. Car voilà, vous savez que un enfant dont le réservoir émotionnel est plein, c'est un enfant bien parti, un enfant épanoui qui sera responsable dans les jours à venir et pourquoi pas contribuer à la société auquel il appartient. Donc, c'est une situation qui profite au Mali. Voilà, parce que l'avenir d'un pays, c'est ses enfants. Voilà, c'est en quelque sorte ça. Si on essaye de prêter attention à ces côtés-là, c'est un grand pas. Voilà, parce que c'est de là que tout part en fait. Et moi, je pense, pour terminer, je pense que les dons les plus précieux sont souvent immatériels. Et l'affection a fait grandement partie. Ceci m'amène encore à vous poser une autre question. Est-ce à dire que vous vous retrouvez vous-même dans cette thématique-là? Oui, je me retrouve dans cette thématique-là parce que en travaillant, ça me fait penser à ces bels moments de mon enfance, à ces beaux moments que j'ai pensé à passer, on va dire, avec mes parents, mes grands-parents, ainsi de suite. C'est vraiment un thème très pertinent. Et voilà, nous en avons besoin aujourd'hui, et surtout que nous avons de plus en plus des enfants qui sont vraiment détachés de cette affection parentale. Et ceci cause d'énormes problèmes. Et nous le voyons de jour en jour. Nous voyons des enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Et non seulement ça crée des problèmes psychologiques à l'enfant, mais aussi ça contribue à développer ce banditisme-là qui existe dans les pays. Voilà. Donc, ça constitue un grand fossé parce que vous savez tous, il existe bon nombre d'enfants qui manquent de cet amour parental-là, qui manquent de temps de qualité, de communication pour diverses raisons que je vais taire, mais vous le savez tous, c'est un véritable problème en fait, donc ça nécessite d'être abordé. Voilà. Alors, ceci veut dire tout simplement que l'art a son importance en fait. L'art a son importance dans nos propres vécus, l'art a son importance, son apport dans tout ce que nous faisons dans la vie de tous les jours. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous saluons ici tous les artistes, qu'ils soient plasticiens, musiciens, des comédiens, des humoristes, etc. Et tous convergent vers un même idéal pour pouvoir nous donner un monde meilleur. Voilà. Et on rebondit ici vers une autre thématique, la joie de vivre. Alors, ça veut dire déjà que nous avons 3 thématiques qui ne sont pas les mêmes, certes, mais il y a un fil conducteur entre ces 3 thématiques-là. Parce que toutes ces thématiques sont vraiment en rapport avec quelque chose qui exprime la joie. D'un autre côté, on parle de l'amour. Là-bas, on parle de l'amour parental, l'affection parentale, et ici, la joie de vivre. Oji, est-ce que tu peux nous parler de cette joie de vivre-là? Ok, merci de ta question. Bon, joie de vivre, en français, à Bamananga,
ɲɛnamaya nisɔndiya kɔnɔ quoi. Donc n y'a jateminɛ denmisɛnnin kundala mɔgɔkɔrɔbaya kundala an ka kɛ toujours joie ka kɛ an ka ɲɛnama taabolo ye quoi, tu vois, parce que degun mana kɛ an kan togo togo, donc ni joie bɛ yen a b'o degun fase ka bɔ yen, a b'a barrer ka bɔ yen, tu vois. Bon, n'a y'a jateminɛ en fait comme si l'enfant solitaire kulonkɛbaga t'a la mais a ka minɛ minnu b'a bolo il fait profiter ka kulonkɛ kɛ n'o dɔrɔn de sel quoi, a kelen i ma, parce que kulonkɛbaga t'a la i n'a fɔ terimaw fila fana ni nisɔndiya bɛ toujours a kɛ man di a ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na quoi. Bɛ nisɔndiya b'o olu fɛn porter kofɔ, tu vois. Donc o la ni degun b'an kan togo o togo ni nisɔndiya bɛ a b'a latɛmɛ a kan, banni b'o o ko la, gɛlɛya b'o sira la. Donc je me dis que tant que an bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ni nisɔndiya bɛ yen degun caman bɛ a bɛ tɛmɛ a la facilement quoi, gɛlɛman t'a la quoi, tu vois. Voilà. Vraiment, ça revient à ce que je viens de dire tout à l'heure. Vraiment, les thématiques sont en quelque sorte liées. Parce que quand il parle de la joie de vivre et surtout quand il amène cet exemple des enfants qui sont vraiment attachés à leur jeu, etc. Là, on voit également l'autre thématique où on voit l'enfant qui a besoin de cette affection parentale et tout ça. Donc, Memouna, on revient vers vous. Voilà, votre démarche plastique. Dans la démarche plastique, on va dire, moi, j'utilise une technique qui me demande assez de patience. Voilà, je traite le fond ainsi que le sujet. Voilà, et je construis mes fonds par des traits, par une multitude de traits pour donner plus de mouvement à mes tableaux. J'utilise la peinture acrylique sur toile. Oui. Merci Maïmouna. Et Oji, oui, ta démarche plastique, ta technique surtout. Oui. Merci. Bon, je travaille à acrylique sur toile avec pastel aussi. Ani acrylique jalen. Donc, ni ye baara kɛ mun na an b'a wɔrɔ ka gare kɛrɛfɛ. Donc, j'ai fait le collage encore quoi. Donc, a bɛ effet dɔ d'a ma mun ni acrylique sel o tɛ effet di quoi. Donc, n bɛ acrylique yɛrɛ jalen kala. Donc, n b'o dɔrɔn de utiliser quoi. Yeah. Alors là, on peut dire aussi que c'est de la récupération. Oui, parce que la récupération, ça rentre dans le même cadre que Moribo aussi qui fait de la récupération. Voilà. Et alors, on va déjà partir vers la fin de notre discussion. Et là, ce que je vais vous demander, c'est vraiment, Moribo, qu'est-ce que vous envisagez pour le futur dans votre travail artistique? Déjà, ça c'est une première expérience et j'imagine que vous avez vraiment assez d'éléments qui peuvent vous permettre de savoir qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'avenir, surtout. Oui, dans l'art au futur, oui. Est-ce que vous avez des projets à travers déjà cette première expérience? Qu'est-ce que ça vous a montré que vous pouvez faire, que vous pouvez réaliser dans le futur? Bon, ne ka art kɔni futur a ka di ne ka art développer Mali la non, chez nous au Mali, parce que art n'a pas beaucoup, surtout art plasticien n'a pas beaucoup développé ici. Donc ne ka laɲini ye mun ye, donc ka art développer ka se ka tɛmɛ kɔrɔbalenw na et puis n ka art Mali yɛrɛ art ka se ka lakodɔn. Donc a ka di ne n ka ko kɔrɔbalenw na i n'a fɔ kɔrɔbalenw bɛ ka baara kɛ cogo min, n fana ka ye o position na. Merci, avec un peu de courage et de persévérance, ça le fera, Inch'Allah. C'est ça qu'on dit, non? Maïmouna? Alors moi, après cette exposition, je dirais qu'il faut redoubler d'efforts et travailler encore plus pour pouvoir apporter beaucoup de choses merveilleuses, bien plus que ça
que bien plus que cette première expérience, voilà, en collectif, et voilà, pour pouvoir nous voir avancer tous ensemble vers un monde beaucoup plus sensible et plus conscient. Voilà. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci pour ces conseils et surtout pour tout l'apport. Voilà. Oji, qu'est-ce que vous envisagez pour le futur dans votre travail artistique après cette première expérience-là? Oui, Oji a toujours la joie de vivre, hein? Vraiment. Bon, ok, merci de ta question. Bon, Taralenya fait, à Kadigné, comme c'est un collectif à photo, ngaye, n'y a pas de ni mieux quoi, tu vois. Mais on y a mis courage pour exposition ou là, on a sega évoluer réglant, mon gars sani ni évoluer fanaï. Yeah, bon. Surtout mɔgɔ minnu b'an kɔfɛ olu fana ka courage ta ka se nin ma nin tɛ koba ye mais pli b'a kɔnɔ i bɛ se yɔrɔ dɔ la i ma sigi ni yɔrɔ min ye quoi tu vois vraiment a kɔni nisɔndiya bɛ na ne ka taa ɲɛfɛ vraiment an bɛɛ ka taa ɲɛfɛ surtout Mali art donc bɛɛ ka courage ta fɛn dɔ de don n'a b'i kunna dɔrɔn a kɛ quoi yeah. Merci Oji. Merci. À travers cette micro, je tiens à remercier aussi l'atelier Team Art qui nous a beaucoup aidé, voilà, dans le parcours depuis le début jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai commencé à fréquenter l'atelier depuis ma première année au conservatoire et dès lors j'ai reçu beaucoup de conseils, d'encouragement et voilà, je les remercie. Tous les membres de l'atelier Team Art, je les remercie. Merci. Oui. Et moi aussi, je remercie notre maître Team Art. En fait, on me trouve à artiste ni votre art carnet trop mais courage que la gambla et on me t'a corbalon ni pour que ça espérance d'osro. Donc quoi faire? Nya jatemne comme nous me arkan ne benena donc ma ke warni ni sira quoi donc nya jatemne ka tara mécanicien la folo o belang me dessin on me mo ka barake o konna fait parce que akan mena ko fait nana do parce que m fa rabe mishi marake nana do o entretien o gen fenna donc et o konna na nklala o beto kana recherche kɛ tuguni donc nga patron dɔ bɛ o b'an ka quartier kɔnɔ n'o ɲɔgɔn a tɔgɔ Sirima donc o de kɛra sababu ye ka taa ni ne ye Team Art la donc vraiment m'u fo yɛrɛ dɛ a kɛra sababu ye n ye fɛn caman dɔn art kɔnɔna na ne yɛrɛ tun t'a dɔn tableau tun bɛ feere fo ka se million fo 300 000 500 000 ɲɔgɔn ma ne tun t'o dɔn ne tun bɛ tableau kɛ comme kanu dɔrɔn k'a kɛ dɔrɔn k'a di denmisɛnninw ma mais n t'a a valeur dɔn. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette série d'échanges avec nos artistes que nous avons rencontrés aujourd'hui, qui sont actuellement en exposition à Taxi Bamako. Il s'agit là de Modibo Traoré Divan à ma gauche, Mohamed Kébé dit Odie à ma droite et Maïmouna Touré dit Maï également à ma droite. Ce sont des jeunes qui viennent de commencer leur chemin dans les arts plastiques. C'est des jeunes qui ont soif d'évoluer. C'est des jeunes qui ont soif de montrer ce qu'ils savent faire, qui ont soif de passer un message, de passer un discours à la communauté malienne à travers leur art. Et nous leur souhaitons bon vent et bon courage dans leur passion, dans leur travail qu'ils ont vraiment commencé à engager. Merci à tous les abonnés de Pinceau TV. Merci à Taxi Bamako également. Merci.